Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Niger. Les autorités militaires accusent la CEDEAO de participer à un plan de déstabilisation. Les autorités du Niger ont suivi. Nous avons tous également suivi la 104e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunie ce 10 décembre à Abuja sur plusieurs questions, dont essentiellement celle des pays en transition et surtout du Niger, une occasion pour laquelle les anciennes autorités du gouvernement déchu du président Mohamed Bazoum ont été invitées à participer à cette réunion, ce que les autorités du Niger, les membres du CNSP n'ont pas vraiment accepté. Ils accusent la CEDEAO donc de participer à un plan de déstabilisation du Niger soutenu par des puissances étrangères. Ils disent dans un communiqué que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement ont suivi avec indignation la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement déchu à la 104e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue le 10 décembre à Abuja. Et donc, ils ont déploré, c'est ce qu'ils ont déploré. Ils estiment que le Niger condamne avec fermeté cette énième provocation de la CEDEAO qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négocier à la situation politique actuelle. Ils estiment qu'à travers cela, la CEDEAO est en train de soutenir la formation d'un gouvernement parallèle et donc visant à déstabiliser le Niger. Je commence par vous, Robert Kossigan. Le CNSP estime que la CEDEAO participe à un plan de déstabilisation du Niger. Oui, je les comprends dans la mesure où, dans leur logique, ils ne devraient pas inviter alors la partie Bazoum. La partie Bazoum est le pouvoir déchu. Les autorités actuelles ne peuvent pas comprendre pourquoi ils sont encore invités alors au sommet des chefs d'État, quand par contre eux, aucun membre de leur gouvernement n'a été alors convié à ce sommet-là. Or, c'est eux qui alors détiennent les rênes du pouvoir du Niger actuellement. Mais moi, je salue d'abord ce début de décrispation, de crise entre la CEDEAO et le Niger. C'est déjà très bon. Maintenant, là où il y a eu fausse note, que je comprends aussi de la part de la CEDEAO, c'est le fait d'avoir invité alors le pouvoir déchu. C'est ça qui a peut-être donné une mauvaise note, une mauvaise coloration à la chose. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, vu le contexte sécuritaire et tout, la CEDEAO puisse permettre ou puisse soutenir alors un gouvernement parallèle pour qu'il aille déstabiliser le pouvoir en place. En tout cas, c'est ce que dit le CNSP. Non, c'est pas du tout. Ensuite, vous allez voir que la CEDEAO a encore nommé un comité de 3 facilitateurs qui doit prendre langue avec les autorités nigériennes en vue alors de décliner ensemble alors le programme alors de transition que la CEDEAO souhaite courte. Tout ça là, je crois que c'est des ouvertures que la CEDEAO donne et surtout que maintenant la CEDEAO est résolue à régler le problème nigérien par le dialogue. Ça c'est déjà très bon. Ensuite, il faut aussi noter le clin d'œil qu'ils ont fait aux autorités maliennes en levant l'interdiction de son excellence Assimi Goïta et de son premier ministre Choguel Maïga. C'est de très bonnes choses. Moi, je vais demander à ce que les autorités nigériennes alors prennent patience. Ça va se régler. Aujourd'hui, Tiani n'a pas son excellence Tiani, si je peux le général Tiani n'a pas encore prêté serment. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a pas prêté serment. Alors dans les protocoles, même s'il voyage, vous allez constater que alors tous les protocoles qu'on donne, alors ou les privilèges qu'on donne aux présidents qui ont prêté serment ne lui sera pas déféré. Alors il faut qu'il prenne patience, personne ne va les déstabiliser. La sécurité de la sous-région ne permet pas aujourd'hui qu'un pays membre de la CEDEAO héberge une rébellion contre un État. Ce n'est plus possible. Alors tout va aller dans le bon sens au profit des Nigériens. Nous devons alors encourager les deux parties à se comprendre, à se donner la main et faire le deuil ensemble du pouvoir déchu et trouver aussi une solution pour les membres de ce gouvernement qui sont encore dehors. La CEDEAO a plaidé pour qu'on trouve un juste milieu pour qu'ils puissent rentrer. Voilà, je fais aussi un appel à ces gens-là de tenir un profil bas. De ne pas être peut-être dans les provocations ou de savoir parler, parce que vous savez, aujourd'hui, rien ne peut, sauf peut-être la venue de Jésus-Christ,
peut remettre Bazoum en selle. Aujourd'hui, le pouvoir de Bazoum est déjà passé. Il va falloir que eux aussi intègrent ça à leur réalité pour savoir parler aux nouvelles autorités, ne serait-ce que pour maintenir la cohésion entre eux-mêmes, les fils et les filles nigériens. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, Pasteur, le CNSP accuse la CEDEAO de participer à un plan de déstabilisation. Elle en veut pour preuve l'invitation adressée au camp Bazoum, au président Bazoum lui-même, même s'il n'a pas été à ce sommet puisqu'il est arrêté. Des représentants de son pouvoir ont été à ce sommet, ce que le CNSP juge incompréhensible. Il estime que la CEDEAO, ce faisant, participe à un plan de déstabilisation du Niger. Oui, malgré tout ce qu'on est en train de voir, comme si la CEDEAO prétend dénouer, décrisper la situation au Niger, attendez, ne nous trompons pas. Le plan de déstabilisation des autorités du Niger, ce plan n'est pas toujours relégué au dernier rang. Ce plan est toujours là. Est-ce qu'il y a un plan? Ce plan est toujours là. Mais il y a un plan. Non. Et c'est lequel? Alors, ce que le plan qui est aujourd'hui. Dites-nous, pasteur. Laissez le pasteur. L'intervention militaire, c'est un plan. On n'a pas encore. Ok, d'accord. Vous Ce parlez plan est de. toujours là. D'autres, pourquoi le président ivoirien, le président béninois et le président sénégalais ne sont pas allés à Abuja eux-mêmes? En tant que ça, c'est un sommet. Ils ont été représentés. Non, mais écoutez. Ils sont des humains. Non. Ils ont eu des empêchements de dernière minute. Ils ont été valablement. On va laisser le pasteur continuer, s'il vous plaît. Ouais. Alors, nous savons pourquoi les trois là, c'est les plus rigoureux, les plus durs par rapport à l'intervention militaire. Et ce que vous devez savoir, c'est que depuis un certain moment, on voit la CEDEAO qui est divisée par rapport à cela. Oui, mais le CNSP, le CNSP parle plutôt du camp Bazoum. J'en viens. Le plan de déstabilisation est toujours en l'air, est toujours maintenu. Et s'ils trouvent l'opportunité, que ce soit par le Bénin et ailleurs, ça va être réalisé. Ça, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. On n'a pas encore fini avec les autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui au Niger. Ça, si vous ne le savez pas, je crois que vous ferez une fausse analyse de la situation. Mais la CEDEAO est contrainte, voyant que tout ce qu'elle avait dit, les menaces, l'intimidation, ça n'a pas marché. Bon, la CEDEAO dit, ok, est-ce qu'on peut aller vers la diplomatie, on peut aller vers la négociation pour voir si ça peut donner quelque chose. Maintenant, quand on revient à la situation actuelle, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas admettre que la CEDEAO des chefs d'État puisse se réunir et adresser une invitation à Bazoum qui est déchu, Bazoum qui est en prison. S'il faut le dire, qui est détenu. Alors, d'abord, le courrier va lui parvenir. Illégalement. Le courrier va lui parvenir comment? Ah, ça, on ne sait pas. Qui lui a transmis le courrier? Par les réseaux sociaux, naturellement. Qui va aller lui remettre le courrier? À qui on a adressé le courrier pour aller lui remettre? Vous voyez que ça fait mal. C'est une honte. Ça, dans l'histoire de la CEDEAO, on n'a jamais vu chose pareille. Ce qui veut dire que les dirigeants de la CEDEAO se fourvoient, se cherchent toujours par rapport au dossier du Niger. Et donc, inviter un ministre qui est en France, naturellement, qui est réfugié en France, qui est exilé en France, on l'invite. On dirait que la CEDEAO était sous le coup de pression pour inviter le gouvernement de Bazoum, parce que Macron n'a pas toujours fini d'apporter son soutien, et il a dit clairement, il le dit tous les jours, que le président Bazoum reste le président légal, légitime donc on invite un ministre qui a quitté la France pour venir. Mais est-ce que ce faisant, je ne refuse pas, pasteur. Est-ce que ça c'est déjà suffisant pour parler de déstabilisation? C'est un plan. C'est pour dire que nous ne voulons pas de vous. Nous ne voulons pas de vous. Vous n'êtes pas reconnus. Mais ça, la CEDEAO le dit tout le jour, tout le temps. Et maintenant, même vous ne voulez pas d'eux, vous prétendez envoyer une délégation. Mais vous voyez comment c'est contradictoire tout ça là. Et en faisant l'analyse, vous-même, en tant qu'intellectuel sur ce plateau, vous ne voyez pas que la CEDEAO ne se retrouve pas dans le dossier nigérien parce que, juste, ils veulent défendre les intérêts de l'Occident.
C'est les intérêts de l'Occident, ce n'est pas les intérêts des Nigériens. Merci beaucoup, Mais vous vous pasteur. trompez, ce n'est pas l'intérêt des Nigériens, mais c'est l'intérêt des Occidentaux qu'on défend. Et je ne veux pas dire le mot parce qu'ils ont accepté comme ça, inviter Bazoum, parce qu'on leur a dit d'inviter Bazoum. Ils ont accepté. Pourquoi vous dites toujours on leur a dit? Est-ce que la CEDEAO n'est pas assez responsable pour prendre cette initiative? Je ne sais pas, justement, est-ce qu'elle n'est pas assez responsable pour décider si elle va faire quelque chose ou pas? En tout cas, Tinoubou est un, moi je le prends comme une personne âgée, mature, plein de sagesse, qui ne va pas se permettre de faire cette invitation. Et pourtant, il a fait. Quelqu'un qui est en prison. Et pourtant, il a fait. Quelqu'un qui est en prison. À quelqu'un qui est en prison. Donc on n'a pas mis un autre nom à part le nom de la CEDEAO. Le gouvernement nigérien actuel est dans son droit de dire vous voulez être stable. Et ça va renforcer les militaires au pouvoir. De leur volonté d'appartenir à l'alliance des États du Sahel. Puisqu'ils l'ont qualifié de fantôme. En tout cas, de toutes les façons, on n'est pas en train de voir un fantôme quelque part. Mais comme c'est un fantôme pour eux, je pense qu'il va falloir que ces trois pays aillent de l'avant et créer véritablement l'alliance des États du Sahel. Ok, je reviens à vous, Robert, avant d'aller à Je crois vous voulez ajouter quelque chose? Le pasteur, pour une première fois, m'a surpris négativement parce qu'il devient un activiste. C'est pas bien. La CEDEAO suit une logique. Cette logique, c'est le fait de faire un coup d'État. Le coup d'État est même condamné par la Constitution du Niger. Alors, pour rétablir, pour régler ou rétablir leurs conditions, il va. Est-ce pour autant qu'il faut inviter le gouvernement déchu? Oui, c'est-à-dire que le pouvoir déchu, c'était le pouvoir constitutionnellement élu. Oui, donc on l'invite. Mais on n'a pas vu l'invitation adressée au président Kaboré à l'époque. On n'en a pas vu à Ibeka. On n'en a pas vu à Alpha Condé. Nous sommes sur le cas nigérien. Non, oui, mais vous avez déjà vu ça? Vous savez, si les autorités de l'ancien gouvernement ont été conviées, alors au sommet des chefs d'État, c'est peut-être pour régler leurs problèmes d'exil. Hein. Peut-être qu'ils sont en exil, ils ne peuvent pas rentrer au Niger. Peut-être que c'est. On aurait pu passer par un autre moyen, peut-être, pour régler. Puisque la CEDEAO considère que ils étaient déchus du pouvoir, et puis le putsch est puni. Le putsch n'est pas légal. Le putsch n'est pas reconnu par aucune constitution. Alors la CEDEAO est dans cette logique-là. Quelle constitution? De quelle vous parlez? Merci beaucoup. Même fait une autre ouverture. Mais maintenant la CEDEAO veut légitimer le pouvoir du président Tiani. Alors la voie maintenant est ouverte à eux de répondre. Merci beaucoup, Robert Kossigan. Non, vous avez besoin de s'il vous plaît, on va entendre la version d'Emmanuel Vivien Tomi. Robert Kossigan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, au regard de tout ce qui s'est passé au dernier sommet de la CEDEAO, le CNSP évoque un plan de déstabilisation auquel participerait la CEDEAO. Je pense que nous le disons souvent, les nouveaux dirigeants du Niger doivent peser les mots parce que les mots ont leur sens. Quand vous dites à tort et à travers déstabilisation, je pense que ce n'est pas très bien, ce n'est pas très politique. D'abord, on parle de la CEDEAO, ça veut dire c'est tous les pays de la CEDEAO, y compris le Togo. Or, il y a de cela quelques jours, le Togo avait accueilli quand même le général Tiani. Et le Togo a accepté de jouer le rôle de facilitation à la demande du Niger. Et donc, quand vous voulez insulter les gens, il ne faut pas les mettre dans un même panier. C'est la première chose. Ils n'ont pas insulté, ils ont dit qu'ils participent à un plan de déstabilisation. Aucun président d'un État de la CEDEAO ne va faire un coup d'État au Niger pour devenir président du Niger. La déstabilisation est à quel niveau? Ah non, on peut dire manque de respect, ou bien que le protocole n'a pas été respecté, ou les manières n'ont pas été respectées, mais dire déstabilisation. En fait, ce que je comprends, vous, c'est le terme déstabilisation qui vous gêne. Sinon, la posture du Niger ne vous gêne pas, c'est juste le terme déstabilisation. J'en viens. Okay. Ensuite, avant qu'il n'y ait un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il y a un travail qui est fait par ce qu'on appelle les commissaires. Il y a un travail qui est fait par ceux qui sont les ministres, les chefs de la diplomatie. Et après, maintenant, intervient les chefs d'État. Et donc, il ne peut jamais avoir un sommet de la CEDEAO sans ce travail préalable.
c'est toujours obligatoire. Qui donne quel résultat? J'en ai toujours. J'ai eu la chance de couvrir beaucoup de sommets de la CEDEAO et je sais comment ça se passe. Et donc, un président peut, au dernier moment, avoir un empêchement. Il se fait représenter par soit le Premier ministre ou le vice-président ou le ministre chargé des Affaires étrangères. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le cas des trois du. Quand on parle des pays qui ont fait coup d'État, il y a une logique dans le raisonnement de la CEDEAO. Nous sommes contre le coup d'État, nous sommes formellement contre le coup d'État. Et donc on ne pourra pas inviter les auteurs de coup d'État. Si vous faites un coup d'État, on vous fait des remontrances, on vous demande de stabiliser les choses, vous refusez. On ne peut pas vous dérouler le tapis rouge. Je m'explique. Il y a eu un coup d'État au Mali, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État dans d'autres pays. Comment ça s'est passé? On vous a dit, donnez-nous l'agenda, respectez l'agenda, au moins faites preuve de bonne volonté. Il n'y a pas eu de coups d'État dans ces pays où les présidents ont été tués ou emprisonnés jusqu'à présent. À part le Niger. Oui, mais ils ont été arrêtés pendant un bon moment. Arrêtés, mais après libérés. Ah oui. Après libérés. Pas le même jour. Maintenant, c'est pas ça le problème. Mais pourquoi vous détenez Bazoum et les autres chefs d'État vous disent libérez-le au moins? Oui, mais les autres dont vous donnez l'exemple aujourd'hui ont été arrêtés pendant un bon moment. Ce n'est pas la même durée, mais... Ils ont été par la suite libérés. Peut-être que Bazoum aussi sera libéré. Je peux y aller. S'il vous plaît, pasteur. Oui. On n'a pas libéré Bazoum. Deux, jusqu'à présent, c'est un danger. Chez beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO, le président légal du Niger, c'est toujours Bazoum. La preuve, là-bas. Le président, le général Tiani, n'est pas encore investi en tant que président de la transition. Et donc, la logique voudrait que la CEDEAO, qui ne veut pas des coups d'État, envoie une invitation au président légalement. Mais même quand elle atteste que ce président a été déchu et appelle à sa libération, là ce n'est pas une contradiction. Je parle de la logique. Parlons de la logique de la CEDEAO suivant les tests. Est-ce que les pays qui ont fait coup d'État sont exclus des sommets de la CEDEAO? Oui. Les pays qui ont fait coup d'État sont exclus des concertations directes des chefs d'État lors des sommets. Non, on va pas et voir. donc, le siège du Niger doit être vide. On permet toujours au pays d'avoir un représentant qui puisse avoir au moins les informations. Des fois, c'est vide. Hein? Si le pays boycotte, d'accord. Mais généralement, la CEDEAO, j'ai couvert depuis les années 2000, j'ai couvert beaucoup de sommets de la CEDEAO dans plusieurs pays. Si le pays boycotte, là, la chaise sera vide. Mais généralement, ne serait-ce qu'un ambassadeur du pays, au lieu où le sommet se tient, il y a toujours quelqu'un d'invité. Maintenant, pourquoi... Mais là, ce n'est pas le chef d'État déchu qu'on invite, ce n'est pas son premier ministre qu'on invite aussi. Pourquoi la CEDEAO a choisi d'inviter mon ami qui est exilé? C'est la grande interrogation. Et c'est ce qui suscite d'ailleurs la réaction du CNSP. On appelle ça vice de procédure. En réalité, il fallait dire ça au début. Vous nous auriez épargné tout ça. En réalité, on aurait pu juste permettre à l'ambassadeur du Niger à Abuja de participer. Mais là, il n'a pas accès aux décisions. Même si tu es Premier ministre représentant ton président, il y a des discussions de huis clos. On ne permet même pas que les premiers ministres participent. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, dans le cas du Niger, ce qu'il faut comprendre, c'est que la junte doit faire attention aux mots pour ne pas empirer la situation de la population. C'est une forme de déstabilisation. Parce qu'on ne peut pas parler de déstabilisation d'un pays par d'autres chefs d'État. Merci beaucoup, Vivien. On parlerait plutôt d'une guerre. Merci. Et que le discours soit vraiment un discours diplomatique. Et surtout, je n'aime pas qu'on emballe tout le monde dans un même panier. Le Togo a reçu le général Tiani. La moindre des choses, c'est de ne pas emballer
Pour le Togo vous tient à cœur. Merci beaucoup. Le temps est arrivé à son terme. Merci beaucoup. Entre guillemets, et ce mot n'est pas correct dans le Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour revenir après pour la dernière partie de cette émission.